présent. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici au siège Oulidou pour vous annoncer le trophée des champions Oulidou entre commence à droite le club africain et nos amis du Paris Saint-Germain. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Merci d'avoir fait le déplacement de Paris à Tunis. On va essayer pendant cette conférence de vous donner tous les détails du match. On va essayer aussi de répondre à toutes vos questions, mais si vous voulez, amis journalistes, essayez que vos questions soient focalisées uniquement sur le match. On passe directement à une brève vidéo de présentation du match et par la suite, on donnera la parole aux deux équipes. Voilà, très bien. Alors, on passe directement au mot du club africain, représenté par Sibat Edinbat, le président de la commission marketing. Merci, ben voilà, on a vu là sur le clip, c'est ce qu'il va y avoir, de la passion. C'est ce qui lie aussi le PSG au club africain. La passion, les supporters, la folie qu'il va y avoir autour de ce match. Donc on va juste saisir l'occasion pour exprimer tout notre bonheur de recevoir une grande équipe, une des plus grandes équipes européennes aujourd'hui, grâce à notre sponsor Oulidou. Voilà, j'espère que la confrontation et le beau jeu seront au rendez-vous et que l'événement sera à la hauteur des attentes qui, comme on le voit depuis quelques jours, sont très très élevées. Voilà, vive le club africain, vive le PSG et merci à Oulidou pour le travail accompli. Je passe la parole à Sébastien. Voilà, merci Patrick. Donc on passe à notre ami Sébastien Vazel, le directeur du développement international du Paris Saint-Germain. Merci Oussem. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour annoncer ce bel événement qui est la venue du Paris Saint-Germain en Tunisie et ce match qu'on attend tous contre le club africain le 4 janvier prochain au stade olympique de Rades. Je souhaiterais tout d'abord remercier Club Africain pour leur chaleureuse invitation pour nous permettre de venir ici. Je souhaiterais aussi remercier notre partenaire, Ooredoo, qui a beaucoup œuvré pour rendre cette belle opportunité possible avec le concours de nos promoteurs, Magdan Media et Match World Football. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Enfin, je souhaite remercier aussi Laurent Viguier, le représentant de l'ambassade de France, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. La trêve hivernale, c'est souvent une belle occasion pour le Paris Saint-Germain de se déplacer dans différents pays et d'y rencontrer ses fans un petit peu partout dans le monde. Mais c'est aussi l'occasion de se confronter à différents footballs. À ce titre, on est vraiment ravis de pouvoir disputer ce match contre le Club Africain, l'un des clubs les plus populaires de Tunisie, ou le plus populaire, pour ce selon, et aussi leader de son championnat actuellement. En plus, ce seront des retrouvailles, n'est-ce pas Fatih? On a joué l'un contre l'autre il y a 28 ans de ça. On a fouillé dans les archives, comme vous pouvez le constater, et puis ça avait été l'occasion d'une belle fête pour tous les amoureux et tous les fans tunisiens. Et on compte d'ailleurs sur tous ces amoureux du football. On sait qu'en Tunisie, ils sont très nombreux pour nous rejoindre le 4 janvier prochain et puis fêter ces belles retrouvailles. On est vraiment heureux au Paris Saint-Germain de pouvoir compter sur une grande fanbase qui vient de Tunisie. On a aujourd'hui plus de 500 000 fans qui nous suivent régulièrement sur nos réseaux sociaux et ce nombre grandit tous les jours. On a aussi de différents fan clubs qui suivent le club au quotidien et qui mènent différentes activités. Nous sommes vraiment ravis de ce support qui a grandement fait grandir la popularité du club en Tunisie. Ooredoo aussi nous a beaucoup soutenu là-dessus au travers de l'organisation des PSG Academy qui ont permis à des jeunes Tunisiens fans de football
de pouvoir découvrir l'univers du Paris Saint-Germain et sa philosophie de jeu ces dernières années. On aura d'ailleurs des annonces assez excitantes durant la tournée avec Auredou à ce sujet. De manière plus générale, effectivement, le Paris Saint-Germain a grandement gagné en notoriété ces dernières années. Et l'Afrique est un vrai moteur de cette croissance de popularité. C'est un continent qui nous tient à cœur pour plein de raisons. Et c'est à ce titre qu'on est probablement le top club européen qui a le plus visité le continent africain ces dernières années. Vous le savez, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de faire l'un des clubs les plus prestigieux et les plus glorieux dans les années à venir. Et effectivement, les récents succès sportifs que nous avons eus ces dernières années, mais aussi la croissance de la popularité du club un petit peu partout dans le monde, nous donne confiance, nous indique qu'on est sur le bon chemin et qu'on a raison de croire qu'il faut continuer à rêver plus grand avec tous les amoureux du club pour faire du Paris Saint-Germain le club qu'il mérite d'être. Mais cette construction d'un grand club de football ne pourra pas passer outre l'aide qu'on peut apporter aux plus fragiles. À ce titre, la Fondation Paris Saint-Germain, qui œuvre depuis des années, fait un travail remarquable pour aider les enfants malades ou les enfants défavorisés un petit peu partout dans le monde. À ce titre, on va, à la lumière de ce que nous avons fait lors des précédentes tournées du Paris Saint-Germain, venir en soutien à des associations locales, en particulier l'association Darna, qui aide des enfants qui ont des difficultés au quotidien. Et on va essayer de leur apporter une petite part de rêve durant notre séjour en Tunisie. Voilà, globalement, je voulais encore vous remercier d'être là aujourd'hui, partager avec vous l'attente qu'il y a au Paris Saint-Germain, l'idée de revenir en Tunisie. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier prochain, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans le stade pour soutenir les deux équipes. Et puis, d'ici là, allez Paris et allez Club Africain. Merci beaucoup. Alors merci Sébastien. Donc, pour vous donner plus de détails, donc, ce qui a été convenu, c'est que Club Africain et PSG joueront le 4 janvier à 19h au stade olympique de Radis. Donc les billets seront mis en vente à partir d'aujourd'hui, juste après la conférence en ligne, sur le site ouredou.tn. Nous avons également mis en place un hashtag CAPSG sur Twitter pour suivre les news et pour les interactions. Une page Facebook pour les fans du PSG aussi a été mise en place et elle compte déjà pas mal de fans. Et donc c'est l'occasion aussi d'installer le fan club du PSG à Tunis, en Tunisie plutôt, et nous en sommes ravis. Je rajoute également que la venue du PSG au mois de janvier sera l'occasion pour annoncer pas mal d'autres choses. Donc, comme l'a évoqué Sébastien, il y aura un dîner de charité le 3 janvier au soir. Les revenus de ce dîner-là iront pour des œuvres en faveur de l'enfance et en faveur également des infrastructures des jeunes pour le club. Donc c'est ce qui a été décidé entre les deux clubs et je les remercie pour cette action-là. Je rajoute également que PSG et Ouredou travaillent également sur l'implantation dans les plus brefs délais d'une académie de football et d'une académie de handball en Tunisie. Donc j'espère que d'ici la rentrée de la saison prochaine, on sera prêt à mettre ça en place. Après les divers camps qu'on a organisés, j'espère qu'on sera en place dès la saison prochaine et que la jeunesse tunisienne bénéficiera du savoir-faire du PSG en matière sportive et académique. Donc, avant de finir, j'aimerais inviter M. Laurent Guillet, ministre conseiller de l'ambassade de France en Tunisie, pour dire un petit mot. Merci beaucoup. Un petit mot effectivement de l'ambassade de France pour vous dire tout le plaisir et la fierté que nous avons à la perspective de ce match. Remercier évidemment les deux clubs, le club africain, le PSG, et remercier Auredou pour cette organisation. Nous sommes très, très fiers de cette perspective parce que c'est une nouvelle illustration de la densité de la relation franco-tunisienne dans un domaine important pour les deux populations,
un sport qui compte beaucoup en France et en Tunisie. Je crois que c'est très important qu'un événement de ce niveau puisse avoir lieu. Remercions les deux clubs de se prêter au jeu. On est très fiers parce que le PSG est le premier club français, on peut le dire, sans écorner l'orgueil des autres, mais le palmarès est là pour le démontrer aujourd'hui. Et puis, très fiers aussi que ce soit autour d'un match entre un grand club tunisien et un grand club français, que s'organise un événement qui aura un retentissement international et qui contribuera, au-delà du sport, à être un symbole. Un symbole qui rejoint un petit peu le message que les autorités tunisiennes, avec le soutien d'ailleurs des autorités françaises, ont voulu donner à l'occasion de la conférence des investissements. La Tunisie est de retour, le terrain tunisien est de retour pour des matchs internationaux, pour des matchs avec une visibilité, un retentissement qui dépassera largement l'enceinte du stade de Radès, qu'on espère bien plein ce jour-là, et l'ambassade de France y sera, je peux vous le garantir. Et donc, je voulais remercier tous les acteurs de cet événement, parce que cet événement va dépasser le simple cadre d'un match de football, mais aura un retentissement et un symbole vraiment de la confiance retrouvée et de la capacité donc, tunisienne à organiser ce genre d'événement. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Alors, pour conclure, j'aimerais remercier tous nos amis qui ont œuvré pour que ce deal se passe, que ce match puisse finalement participer. Non, ça va, on va le mettre. Je vais m'assurer que c'est bien collé. Hein? Vous pouvez lever un peu. Alors voilà. Bien. Bon, monsieur. Voilà. Merci. Alors, on passe aux questions, si vous voulez bien. On a un micro là. لازم يديركتوا بالفوضى.